vous retrouver pour ce tout dernier numéro de l'année de Mon Business. Madame, Monsieur, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle année 2023. Et quoi de mieux que de finir cette année en vous laissant immerger par cet univers de nouvelles technologies à travers l'entreprise du jour Electronic Security, dirigée par Monsieur Prince David Chibambe. Regardez cet élément pour essayer d'en savoir un peu plus sur l'entreprise et on se retrouve tout juste après sur ce plateau avec le numéro 1 de la boîte. Pour cette dernière semaine de l'année, joignez-vous à nous pour découvrir l'univers technologique de l'entreprise Electronic Security. ISEC est une entreprise centrée sur les nouvelles technologies. Elle offre des services qui permettent de faciliter la vie de leurs clients, entre autres des services qui permettent de gérer votre maison à distance, comme par exemple la gestion des appareils électroménagers, les lumières et autres. Un membre de l'équipe éclaire nos lanternes en expliquant en détail leurs différents services. Je suis comme chef d'équipe au sein de l'entreprise Electronic Security. Compte tenu au caniveau des services au sein de la compagnie Electronic Security, nous avons le contrôle d'accès, nous avons la vidéosurveillance, nous avons l'alarme et anti-intrusion, nous avons la géolocalisation et radar de véhicules, nous avons le vitre CEMAC, nous avons aussi la domotique. Pour ce qui concerne le contrôle d'accès, cela nous aide de gérer l'accès au sein d'un bâtiment pour garantir la sécurité des personnes. Pour la vidéosurveillance, cela nous permet la transmission des images disposées dans un espace public ou privé. Pour le radar de véhicule, cela nous permet de prévenir les obstacles lors de la conduite. La géolocalisation permet d'identifier la position du véhicule via les maps et garantir leur orientation. La domotique permet de mettre en place plusieurs techniques de l'électronique du bâtiment et des télécommunications. L'alarme anti-incendie permet de prévenir l'incendie au sein d'un bâtiment. L'alarme anti-intrusion nous permet de lutter contre les effractions. Le désir le plus profond d'Electronic Security, c'est de vous faire vivre la technologie dans un nouvel ère. Après cet élément qui vous a permis d'avoir une idée sur l'entreprise du jour, place à présent à l'entretien avec le numéro 1 de la boîte, Monsieur Prince David Chibambe, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir, Madame Leila. J'espère que vous allez bien. Oui, je vais très bien, merci. Merci et bienvenue dans notre plateau de Mon Business. Merci C'est un beaucoup. plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Alors, Monsieur Prince David, parlez-nous de la naissance de votre entreprise. Electronic Security est né d'une passion du métier dans lequel j'évolue, qui est l'informatique et l'électronique. Mhm. Donc, c'est depuis un bon bout de temps que j'ai eu cette vision de créer ma propre boîte, mais je ne pouvais pas m'élancer tant que je n'ai pas de base solide. Les bases solides, à l'époque, j'étais encore employé dans des sociétés X, où j'ai changé plus de 3 ou 4 fois. Mhm. Après cela, je me suis dit autour d'une table, une soirée avec ma famille. Donc, on s'est décidé, c'était comme une blague. Je lui ai dit, ben, j'ai dit à ma femme, qu'est-ce que tu pensais, qu'est-ce que tu penses de ce qu'on peut faire, tu penses qu'on peut créer notre propre boîte? Elle me dit, ben, tu penses que tu y es prêt? Bon, je suis toujours audacieux et courageux. Je me suis dit, oui, je pense que je suis prêt à affronter ces vents qui est en train de venir, qui est en train de venir devant nous. Et c'est avec quel objectif derrière que vous avez créé ISEC? L'objectif de créer cette entreprise qui est Electronic Security, c'est d'apporter en moi les changements dans le domaine de la technologie. Mhm. Donc, le but principal de la création de l'entreprise, c'est de permettre en moi à chaque Congolais d'avoir une technologie au bout de pointe. Donc, quand je parle de la technologie au bout de pointe, je suis en train de voir de permettre aux Congolais, aux citoyens congolais, d'avoir au moins une maison connectée. Parce que dans le temps, on voyait cela dans des films, on voyait cela juste quand nous parcourons, nous quittons les pays qui est le nôtre pour visiter les autres pays. On trouvait cela extraordinaire. C'était impossible, quelque chose, je peux dire, qui venait de l'imaginaire, auquel chez nous on trouvait comme un luxe. Alors je me suis dit, au fur et à mesure que j'étais en train de fréquenter ces mondes extérieurs, je me suis dit pourquoi ne pas ramener la même technologie chez nous, au pays, mais permettre au moins à mes concitoyens d'avoir au moins la possibilité dépalper cela au bout de leurs doigts pour à un prix abordable, un prix normal. À un prix abordable. Ouais. Ok, d'accord, si vous le dites. C'est vrai que c'est un pari qui n'est pas facile.
Tout à à fait. relever. On va d'ailleurs parler des difficultés, mais un peu plus tard, ce qu'on aimerait là maintenant, c'est que vous nous parlez de vos débuts dans ces secteurs d'activité. Les débuts d'Electronic Security n'a pas été facile. Donc, c'est comme tout enfant qui vient de naître, il a toujours eu une difficulté de faire le premier pas quand il apprend à marcher. Donc, je peux définir cela comme aussi dans l'entrepreneuriat. Lorsque vous commencez, vous avez une vision, vous devez au moins concrétiser cela, chercher au moins à rendre cela réel. Donc, vous allez rencontrer des contraintes et si vous abandonnez, c'est que votre vision n'a pas été conformément solide. Alors, je me suis dit, pour débuter ESSEC, je devais au moins regarder autour de moi ceux qui ont déjà eu à faire un pas, qu'est-ce Ok. qu'ils ont eu à faire et qu'est-ce que moi aussi je peux apporter comme un plus. Mhm. Et c'est de là, j'ai regardé les petites failles que j'ai retrouvées chez les autres et je me suis dit non, alors, pour que ISEC soit une réussite, je devais au moins établir la confiance client et garantir le bon travail. Par là, on entend le plus-value que vous apportez dans ces secteurs d'activité. C'est ce qui vous démarque des autres entrepreneurs ou des autres entreprises qui œuvrent dans le même secteur d'activité que vous. Tout à fait. Donc, c'est-à-dire la confiance, mais également La confiance, la la fiabilité, et fiabilité. puis, si je dois dire autrement, c'est le respect du délai imparti. Le respect du délai imparti. Ouais. Vous êtes entrepreneur, on sait tous que être entrepreneur, c'est quelque chose qui n'est pas facile, surtout ici à Kinshasa. D'où vous est venu, au fait, d'où est parti les déclics pour vous dire que non, voilà, là, il faudrait que je me mette, excusez-moi, sur mon propre compte. Les déclics est parti sur base de la créativité du métier et puis d'assurer l'indépendance. D'assurer l'indépendance, Ouais. c'est-à-dire la La créativité créativité et et l'indépendance. ses désirs d'être indépendant. Tout à fait. Et quand est-ce que vous êtes tombé amoureux des nouvelles technologies? Je suis tombé amoureux des nouvelles technologies pendant que je suis étudiant. Je me rappelle, c'est en 2014 Mhm. où j'étais en train de passer le stage professionnel à une entreprise qu'on m'avait confiée. Et c'est de là est née cette passion-là d'être beaucoup plus attaché à la technologie parce que tout ce que j'étais en train de faire et de vivre, les tâches qui m'ont été confiées pendant mon parcours de stage dans cette entreprise, ça avait beaucoup plus de responsabilités différentes que les autres. Donc, il y avait des traits à la technologie. Alors, c'est de là qu'est née ma passion et le courage de foncer dans ce domaine des technologies. Alors à présent, on va parler de ce concept phare de votre entreprise qui est la Smart House. Essayez d'expliquer à nos téléspectateurs qui nous suivent, c'est quoi au fait, ça consiste en quoi une Smart House? Si je dois parler du concept de Smart House, Qui veut dire simplement en français une maison intelligente. une maison intelligente en français. Bon, on est beaucoup plus habitué à l'anglais que le Mhm. français. Donc, si je dois parler du concept de la maison intelligente, je dirais c'est un réseau c'est un réseau intelligent qui permet au moins de marier plusieurs techniques afin de permettre cette dernière, qui est la maison intelligente, d'être pilotée, d'être surveillée à l'aide des terminaux. Les terminaux, je suis en train de voir les smartphones, les montres connectées, les ordinateurs portables, et puis, etc. Enfin, plusieurs Donc, gadgets qu'on peut utiliser pour pouvoir te permettre au moins d'avoir une vie à distance. donc c'est-à-dire qu'on contrôle nos maisons, la lumière, tout ce qui est à l'intérieur, les appareils Non électroménagers. seulement que vous contrôlez, avec Ok, Electronic Security, nous vous donnons cette possibilité de parler à votre maison sans toutefois toucher à votre téléphone. ok. Donc, que ça soit à distance, que ça soit au sein de votre maison, grâce à des différentes gadgets que nous rassemblons pour composer cette technologie Mhm, de la maison intelligente, mhm. nous vous permettons au moins de poser des questions à votre maison. Je prends un exemple facile. Vous dites par exemple, vous demandez à votre maison, dites-moi quelle température fait-il dehors. La maison va vous répondre tout en vous donnant avec exactitude les détails de la température extérieure. Ok. Et vous pouvez lui demander, dites-moi
Qu'est-ce qui se passe, par exemple, au niveau de l'aile sud? Cela doit se faire au moins selon les différentes configurations Mhm, qu'on est en train de faire à l'intérieur du serveur de la domotique, mhm. qui est le serveur de la maison intelligente. Donc, lorsque vous faites cela, vous nominez certaines phrases pour permettre à ce que, lorsque vous appliquez, automatiquement, il va directement fouiller dans les serveurs votre question et puis aller voir là où vous l'avez envoyé pour vous donner une réponse concrète. Et ici à Kinshasa, c'est vrai que vous êtes là pour assurer tout ça. C'est vrai que voilà, il y a les terminales qui existent, mais également vous avez garanti le prix qui est abordable à tous. Mais par rapport à la réalité de ce que nous vivons à Kinshasa, vous pensez vraiment que ces paris sera réussi? Oui. Les réalités liées à l'électricité, liées... Aujourd'hui, l'électricité n'est pas du tout un problème à Kinshasa. Ah C'est pas bon? du tout un problème. Pour avoir ce genre de maison, vous ne devez pas, non, vous ne devez pas seulement tourner sur la tension électrique qui est d'un fournisseur X. Je prends l'exemple de la SNEL. Non, nous avons l'énergie solaire. Nous avons un système backup que nous installons à nos clients pour lui permettre au moins que lorsqu'il y a coupure du courant de la ligne SNEL, ça vous permet au moins de garder ces différents gadgets en marche pour vous permettre toujours de continuer à échanger avec cela. Et pour ceux-là, des personnes qui sont peut-être malvoyantes, qui ont du mal, qui auront du mal à utiliser des terminales, vous leur garantissez quoi? Les personnes qui ont du mal à utiliser les terminales, lorsqu'il sait que ça pointe ce genre de personnes, il va accompagner ces personnes à les former, à leur expliquer comment ces dernières fonctionnent. Mhm. Nous sommes open 24 sur 24, peu importe l'heure, parce qu'il y a deux fois, j'ai des problèmes quand je suis à la maison. Mon téléphone sonne de temps en temps et ma femme me dit, mais pourquoi tu peux pas répondre? Je lui dis, mais tu sais, le travail dans lequel j'évolue, ça me demande d'être en permanence Mhm. ouvert. Donc, lorsqu'on m'appelle, je suis disponible à aller rendre service. Mais avec un temps limite, par exemple, je ne peux pas sortir de chez moi au-delà de 22 heures, Mhm. mais je peux accorder les bénéfices des doutes jusqu'à 21h30. Ok. Si ça nécessite ma présence, je pars. Mais si ça ne nécessite pas ma présence, je peux déléguer à une personne. On a parlé tout à l'heure des difficultés, on a évoqué comme ça les difficultés. Ce que nous aimerions savoir là maintenant, c'est quelles difficultés vous rencontrez en tant qu'entrepreneur dans votre secteur d'activité. En tant qu'entrepreneur, nous avons, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de difficultés. Je vais évoquer cela dans deux volets. Mhm. Je dirais que les difficultés beaucoup plus rencontrées, c'est le manque de confiance aux citoyens congolais. Mhm. Et puis, d'aider, je dirais aussi la qualité-prix. Pourquoi j'évoquais ces deux volets? Je prends l'exemple de mon pays, la République démocratique du Congo. Mhm. Le premier volet, j'ai parlé le manque de confiance aux citoyens congolais. Lorsqu'un citoyen congolais, un entrepreneur congolais se retrouve face à un marché avec une personne étrangère, ce dernier se voit beaucoup plus écarté du marché et voit les privilèges S'octroyer à d'autres. s'octroyer à d'autres personnes. Et ça démotive la personne. Et de deux, du point de vue qualité-prix, lorsque un entrepreneur congolais présente sa facture auprès d'un client X, il voit sa facture être discutée aux trois quarts du prix demandé. Tandis que lorsque un étranger présente sa facture, il voit beaucoup plus que ce dernier, donc je peux dire quoi, on l'accorde beaucoup plus d'importance par rapport à celui qui a présenté, qui peut offrir encore mieux que l'autre. Mais lorsque vous confiez les marchés à un étranger, il ne va pas loin. Il tourne autour pour prendre les ressortissants de la place qui vont exécuter ce travail pour lui, et par après, il va prendre l'argent pour amener dans son pays. Lorsque vous remettez ces marchés à un entrepreneur congolais, vous lui permettez non seulement d'exécuter ces marchés avec beaucoup de fierté, mais vous lui permettez aussi de créer de l'emploi, de prendre les ressortissants de son pays, de travailler avec, et de deux, de laisser cet argent tourner au sein du pays. En gros, vous nous permettez de redynamiser l'économie de notre pays, Tout de à fait. notre nation, soutenant nos entrepreneurs. Monsieur Prince David, en partant de votre propre expérience, c'est quoi les trois éléments sur lesquels un entrepreneur ou un futur entrepreneur ne doit surtout pas faire l'impasse?
sur quoi le futur entrepreneur ne doit surtout pas faire l'impasse pour arriver à Euh, réussir? pour arriver à réussir, je dirais aux futurs entrepreneurs ceci. Ils doivent beaucoup être prévoyants. Euh, Ils doivent assurer, donner une bonne qualité de travail et aussi avoir une valeur proprement dite. Avoir une valeur proprement dite. C'est Ouais, partant de votre propre expérience. tout à fait. Parle-nous à présent de l'organisation de ESSEC. Comment est organisé ESSEC? On va commencer au niveau employé. En fait, au niveau employé, ISEC a deux départements. Si je dois expliciter ça en termes de départements, je parle de départements. Nous avons les départements administratifs et les départements techniques. Dans les départements techniques, qui est géré par moi-même, parce que l'administration, c'est Ok. une autre personne qui les gère. Lorsque nous recevons le projet du point qui nous provient de l'administration, parce que dans l'administration, nous avons les commerciaux et puis les marketeurs qui courent vers les clients pour nous amener les marchés. Et nous, en tant que technique, nous restons en train d'étudier, de garantir au moins la faisabilité afin de donner au moins à ces clients qui nous a confié son projet les résultats satisfaisants. Alors, lorsque nous recevons cela, du point de vue technique, nous nous organisons entre nous à commencer à faire une étude du millier. Après avoir fait une étude du millier, nous allons aussi faire ce qu'on appelle une projection sur l'exécution du métier. Après avoir fait cela, et puis nous ressortissons les devis qu'on va remettre au département administratif, et c'est le département administratif qui va voir les clients pour remettre cela. Vous êtes entrepreneur, mais bien sûr, en tant qu'être humain, on a toujours tendance à se fixer des objectifs qu'on peut atteindre. On aimerait savoir, concernant votre personne, quelles sont les 3 stratégies que vous utilisez, que vous avez l'habitude d'utiliser pour arriver à atteindre vos objectifs fixés? Euh, les trois objectifs qui me permettront Les 3 les trois stratégies stratégies, qui vous permettront d'atteindre les trois les objectifs stratégies qui vont fixés. me permettre d'atteindre mes objectifs, Oui, je dirais c'est le travail. Multiplié par trois, donc le travail, le le travail, travail, le encore travail. le travail. Tout à fait. Alors, vous êtes sans doute la personne la mieux placée pour mieux parler de vos services. On vous donne cette opportunité à parler à un potentiel client, à un futur client que nous sommes en ce moment, à parler d'un de vos services, à vanter les mérites d'un de vos services. Déjà, à la base, nous sommes une entreprise qui œuvre dans le domaine de la technologie. Donc, un des services phares que nous avons, c'est la domotique. Donc, à tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, je dirais ceci. Nous sommes Electronic Security, une entreprise œuvrant dans le domaine de la technologie et qui vous présente ces gadgets par rapport à la maison connectée. Grâce à ISEC, nous vous donnons la possibilité de gérer l'énergie électrique. Donc, quand je parle de l'énergie électrique, je suis en train de voir les lumières, les prises, les interrupteurs, les disjoncteurs. Nous vous donnons la possibilité de les gérer via votre smartphone. Nous vous donnons aussi la possibilité de rendre flou ce qui sont vos vitres claires ou vitres teintées. Nous vous donnons cette possibilité-là de les rendre flous. Et nous vous donnons la possibilité également de gérer vos risques par rapport à l'automobile. Donc, je vois la géolocalisation et les radars de recul. Avec les radars de recul, ça vous permet au moins, ça vous prévient des obstacles qui peuvent vous arriver. Lorsque vous commencez à lorsque vous conduisez sur une route et que vous vous écartez de cette dernière, automatiquement, il y a des alarmes qui vont commencer à sonner et ça va vous envoyer un signal au niveau de votre tableau de bord que vous devez revenir sur le droit chemin. Et puis, en dehors de cela, je dirais, pour plus d'informations, vous pouvez nous joindre au plus 243 84 0030 et 333. Pour une meilleure audition. Pour une meilleure audition, je vais répéter les numéros. C'est les plus 243 84 0030 333. Vous êtes également sur différentes plateformes, sur Instagram, sur Facebook. Nous sommes sur Instagram, nous sommes sur TikTok, nous sommes sur Facebook. Allez-y visiter ESSEC, Electronic Security. Vous aurez de plus amples informations là-dessus. Monsieur Prince David, avec quel capital en main vous avez décollé votre affaire?
Ah, parlant de capital, je ne pense pas que j'ai une idée parce que j'ai juste répondu aux conditions que l'État congolais a demandées pour pouvoir m'octroyer les droits d'ouverture. C'est une façon d'encourager le futur entrepreneur qui nous suit, qui nous dit que non, voilà, qui s'est dit en lui-même, non, voilà, j'aimerais attendre que la somme que j'ai entre les mains atteigne quand même un certain chiffre pour me lancer. Oui, bien sûr, aux futurs entrepreneurs qui voudront s'élancer, qui voudront s'élancer dans le métier, je peux leur demander à ce qu'ils aillent voir auprès de l'État congolais parce qu'il y a toutes les conditions que l'État pose pour pouvoir avoir son propre entreprise. Et un petit conseil à tous ces futurs entrepreneurs qui désirent de se lancer dans le même secteur d'activité que vous. Un petit conseil que je donnerai aux futurs entrepreneurs qui Mhm. voudront se lancer dans la même activité Voilà. que moi. Je dirais beaucoup plus, premièrement, ils doivent avoir la confiance de soi. Mhm. Et deuxièmement, ils doivent avoir la discipline. Parce que la discipline, c'est la base. Avoir une très bonne confiance en soi, mais également une très bonne discipline, cela vous permettra de réussir dans ce même secteur d'activité que œuvre Monsieur Prince David. Monsieur Prince David, il y a certainement de ces entreprises qui œuvrent dans le même secteur d'activité que vous. On va parler concurrence à présent. Comment arrivez-vous à gérer la concurrence? Euh, en fait, je ne me vois pas dans cette optique-là de regarder ailleurs pour dire que je suis en concurrence avec une entreprise X, non. Mhm. Je me vois moi-même face à ma propre réalité. Ok, Si j'ai une concurrence à faire, c'est par rapport à ma personne. Je dois ok. me dire, donc voilà, euh, je dois me pousser à fond pour pouvoir donner le meilleur de moi-même afin Mhm. d'avancer dans une discipline quelconque. Monsieur Prince, vient à présent l'heure pour vous de répondre à la question de notre invité précédent. Il s'agit de Madame Martine Lundula, DG de restaurant Marcus. Elle a tenu à vous poser cette question. Ok. Ma question sera la suivante. Est-ce que vous est-il déjà arrivé de penser à l'abandon? Ok, très belle question. Mhm. Très belle question qui porte à réflexion. Alors, Monsieur Prince David, que répondez-vous à cette question de Madame Martine Lundula? Si je dois répondre à cette question, premièrement, je dois dire, cela ne me traverse jamais l'esprit. Ah bon? Un bon entrepreneur n'abandonne jamais. Lorsque vous êtes Ça ne vous a animateur, jamais effleuré non, l'esprit même pas au rêve, de penser à l'abandon? même pas. Et ça ne Ok, peut jamais. Parce que lorsque tu es animateur de la vision que tu portes, tu dois être en mesure d'aller jusqu'au bout. ok, Tu ne peux pas te limiter à mi-chemin d'avoir la peur parce que quelque chose te traverse l'esprit pour te dire, par exemple, tu ne vas jamais réussir. Non. ok. Tu dois rester focus dans la vision que tu as, même si tu dois tomber plus d'une fois, Ok. il faut avoir le courage de te relever, Vous arrivez. avancer. D'accord. Donc, il ne faut jamais abandonner. Il ne faut jamais abandonner, chers téléspectateurs. Never give up. Gardez toujours cette ferveur en vous de vouloir réussir. Monsieur Prince David, comme Madame Martine Lundula, vous êtes appelé à poser une question à notre futur invité. Alors, au futur invité des Innov TV, ma question est la suivante. Étant entrepreneur, comment faire pour s'auto-challenger? Étant entrepreneur, comment faire pour s'auto-challenger? Ouais, C'est une très belle question. Très belle question, Monsieur Prince David. merci. Merci d'avoir été avec nous, car c'est avec cette question que nous clôturons cette émission d'aujourd'hui. Merci. J'espère que vous avez passé un très bon moment ensemble avec nous. Oh oui, tout à fait, merci. Et merci à vous aussi qui avez été depuis le début devant vos postes de téléviseur à suivre ce numéro, ce tout dernier numéro de l'année. Et si vous voulez faire comme nos entrepreneurs, c'est-à-dire mettre en lumière vos réalisations, eh bien n'hésitez pas à entrer en contact avec nous à travers le numéro de téléphone affiché au bas de l'écran. On vous dit à très bientôt, des bonnes années à vous et surtout à vous, chers entrepreneurs. Prospérez à tous égards dans tout ce que vous faites comme business de façon honnête.